quand on observe, quand on observe un peu notre vie, quand on observe notre vie de façon ordinaire, hein, notre vie naturelle, et la vie d'un homme de façon naturelle, euh, il y a des changements qui se font dans le temps. C'est-à-dire à mesure qu'on avance, il y a des changements qui se font. Il y a, euh, il y a un âge qui arrive où des choses changent. C'est-à-dire, au début, on est bébé, après, on est enfant, et voilà, on commence à marcher. Déjà, dans notre alimentation, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire, les enfants et les grands ne mangent pas la même chose. Et il y a un stade de la vie où on a mangé, on s'est nourri de certaines choses, et quand cet âge arrive, l'alimentation change. C'est ça, non? L'alimentation change. Il y a un âge où on prend du lait, on boit le biberon, on mélange, même les biberons, même, ça dépend des âges même. Voilà. Et puis, quand on arrive à un certain âge, on sort maintenant de l'âge où on était au biberon et puis on commence à ajouter de nouveaux aliments dans la nourriture de l'enfant. Et puis, à mesure qu'on grandit, eh bien, l'alimentation s'adapte toujours au niveau de développement qu'on a atteint. Après, bon, on va commencer à manger des choses de plus en plus solides. Et puis, la façon dont on s'alimente même, ça change. Au fur et à mesure qu'on grandit, hein, ça change. Au début, on est totalement dépendant de celui ou bien de celle qui va nous nourrir. Voilà, c'est lui-même qui a attrapé même pour nous donner. Quand c'est le biberon, par exemple, ou bien même quand on commence à manger la nourriture solide, il y a un âge où quelqu'un attrape la cuillère pour mettre dans notre bouche. Et puis arrive un âge où ça c'est fini, où c'est l'enfant lui-même qui prend, qui met dans sa bouche, ou alors il mange avec la main. Donc, même dans la façon de se nourrir, il y a un changement qui se fait. Et arrive un âge aussi où même notre langage change, la façon de parler change, les choses dont on parle changent, les choses dans lesquelles on trouve un intérêt, ça change. On ne parle plus des mêmes choses. Même le raisonnement change. On ne raisonne plus de la même façon. Quand on est enfant, on a un raisonnement qui est le raisonnement de l'enfance. Et puis quand on grandit, au fur et à mesure qu'on grandit, selon les paliers, les âges qu'on atteint, eh bien, il y a des sujets de conversation qui nous intéressent. Il y a de nouveaux sujets de conversation auxquels on s'intéresse. C'est ça qui fait l'objet de nos causeries, de nos discussions, de nos questions même. Voilà. On est curieux, on veut découvrir des choses. Donc, on s'intéresse à de nouvelles choses. Donc, ouais, dans notre vie, quand on observe la vie d'un homme, il y a des changements qui s'opèrent comme ça. Il y a des changements qui s'opèrent au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge. Et ça, c'est un processus qui est naturel. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça se passe pour tous les hommes. En tout cas, un homme qui est normal, c'est comme ça que ça se passe pour lui. Si, si quelqu'un arrive, par exemple, à un certain âge, et puis on l'entend parler, et que il ne parle pas comme au niveau de son âge, automatiquement on dit il y a un problème, lui là il a un problème. Il y a une anomalie quelque part. Parce que ce n'est pas normal que celui que je vois là, celle que je vois, à son âge là, qu'elles sont en train de parler comme ça encore. Si c'est un enfant, un bébé, on peut comprendre qu'ils disent na, 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 na. Mais quelqu'un d'un certain âge là, on entend na, na, na dans sa bouche, on sait immédiatement qu'il y a un problème. Il y a un problème qui doit être réglé. Et il en est de même pour tous les autres signes qui accompagnent la croissance. Au fur et à mesure qu'on grandit, il y a des choses auxquelles on s'attend. Les mamans connaissent bien ça. Elles qui passent plus de temps avec l'enfant, qui le voient plus grandir, elles ont cette expérience-là. Généralement, je dirais, c'est les mamans même qui voient les premiers changements de, de l'enfant. Il va faire ses premiers pas, ou bien, je sais pas, il va manger ses premiers aliments solides. Mais quand on ne voit pas, quand l'enfant atteint l'âge de faire ça, ou bien de ne plus faire ça, et puis ce qu'on s'attend à voir normalement, on ne voit pas là. Bon,
la mère commence à être préoccupée. Hein. Je dis, mais ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ou bien ce qu'on ne devrait plus voir à cet âge et qu'on continue de voir, considère que ça, ce n'est pas normal. Jusqu'à un certain âge, l'enfant peut faire, par exemple, popo sur lui. Ça ne choque personne. C'est normal. Mais quand il a dépassé l'âge de faire ça et qu'on voit ça encore, ce moment-là, ça inquiète. Donc, il y a un moment où c'était normal, et puis il y a un moment qui arrive où la même chose qui était normale en ce temps-là n'est plus normale. Amen. Amen. Alors, je fais cette observation-là parce que je vais faire une analogie entre ça et puis notre vie spirituelle. Avec ça et notre vie spirituelle. Moi, je dis toujours que, oui, les choses physiques qui nous entourent là, Dieu nous enseigne dedans. Les choses physiques qui nous entourent, nous-mêmes, notre vie. Le Seigneur, dans sa manière d'enseigner même, prenait souvent des images dans ce qui nous entoure, des événements ou des scènes de la vie. Il prenait ça pour nous donner des enseignements là-dedans. Donc, observer ces choses-là avec sagesse et avec discernement, ça peut nous faire comprendre certains principes et certaines réalités que le Seigneur nous enseigne dans les Écritures. Amen. Amen. Et donc, c'est un peu cette analogie-là que je veux faire et sur laquelle je veux m'appuyer pour qu'on s'édifie ensemble. Un des problèmes, vous voyez, toujours pour rester dans l'image de la croissance de l'homme, un des problèmes, ou bien une des situations qu'on vit parfois, c'est que celui qui, ou bien celle qui, en principe, devrait être en train de se comporter d'une certaine façon, selon son âge là, mais qui n'y est pas encore, parfois comment dire, je ne sais pas si elle dit ne s'en rend pas compte, ou bien considère ça comme normal. Considère ça comme normal. C'est, on va appeler quoi? C'est retard de développement, de croissance et tout ça. Et il arrive que la personne considère ça comme normal, donc n'y voit aucun problème. La personne n'y voit aucun problème. C'est ceux qui sont autour là, qui le regardent bien, qui la regardent, qui disent, ah, mais la fille là, pourquoi elle fait comme ça encore à son âge là? Ou bien le garçon là, pourquoi il fait comme ça encore à son âge là? Certains trouvent que bon, c'est normal, il n'y a pas, y a pas de problème à ça, hein? Pas trop de problème à ça. Soit dit en passant, hein? Moi j'ai fait pipi au lit jusqu'à truc, hein? Il a grandi dedans, hein? Pipi au lit là. Ça m'a fatigué jusqu'à l'école primaire. Et c'est quand j'ai commencé à, comment dire, à penser. Tant que mes pensées étaient sur moi-même, ça ne me disait pas grand-chose, hein, mais quel que soit ce qu'on racontait à la maison. Mais c'est quand j'ai commencé à penser à ce que diraient mes amis s'ils savaient ça. C'est ça qui m'a enlevé dedans. C'est ça qui m'a enlevé dedans. Et puis, j'ai appris à attraper. Et puis, me lever la nuit pour aller faire pipi. J'ai appris à attraper et puis aller. Mais je veux dire, avant que je n'ai cette pensée-là, pour moi, c'était pas grand-chose. Hein. Voilà, ça ne me dérangeait pas tant que euh, personne ne le savait et tout ça. Mais donc, je dis ça pour illustrer le fait que parfois, on a ces comportements qui ne sont pas normaux et qui ne correspondent pas à notre âge, mais on n'est pas trop dérangé par ça, quoi. On n'est pas trop gêné par ça, on s'accommode de ça. Voilà. C'est-à-dire, on s'habitue à ça. On fait avec. On fait avec, on normalise ça. On considère ça même comme bon, quelque chose qui n'est pas trop, c'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème, bon. Voilà, de toute façon, c'est pas aussi grave que ça. C'est pas aussi grave que ça. Surtout quand dans d'autres choses, bon, on va dire qu'on est normal dans d'autres choses et que c'est juste une ou deux choses dans lesquelles on a ces retards-là ou bien ces anomalies. On arrive à normaliser ça, à considérer ça comme, bon, c'est pas trop grave, c'est pas aussi grave que ça, de toutes les façons, c'est mon petit secret qui est là,
Si, bon, je vais m'arranger pour que ça ne dérange pas trop les gens. Mais bon, je gère ça. Et puis, alors que la bonne attitude, ça devrait être de sortir de ça, de corriger ça. Pas de gérer, mais de corriger. De réaliser que il n'est pas bon et il n'est pas normal que ça reste comme ça. Donc, il faut que ça soit corrigé. C'est ça qui devrait être, c'est ça qui devrait être la bonne attitude. Amen. Bon. Parfois, le déficit de croissance, c'est-à-dire le manque de croissance, ça peut venir, je fais le parallèle avec notre vie spirituelle. Parfois, dans la vie spirituelle, ça arrive comme ça aussi. Dans la marche avec le Seigneur, il arrive que dans l'Église, certaines personnes aient ces retards-là, mais normalisent ça, considèrent que c'est normal. Mais parce que dans l'Église, là, la réalité, c'est quoi? C'est que dans l'Église, il y a des gens qui sont des bébés spirituels, sont des bébés dans la foi. Et puis, il y en a qui sont plus matures dans la foi. Donc, il y a des gens qui sont immatures dans la foi, dans l'Église. En soi, ce n'est pas un drame qu'il y ait des personnes immatures dans l'Église. Ce n'est pas dramatique. Je dirais même c'est normal. C'est normal dans la mesure où celui qui découvre la foi en Christ, c'est maintenant qu'il fait ses premiers pas. Donc c'est un bébé. C'est normal. OK? Donc qu'il y ait des personnes immatures dans la foi qui sont dans l'Église, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas dramatique. Mais là où il y a problème, c'est quand quelqu'un qui ne devrait plus être un bébé continue d'être un bébé dans la foi. C'est à ce moment-là que la présence de ce bébé dans la foi-là est une anomalie et que ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Voilà. Sinon, le frère ou bien la sœur qui est entré dans la foi en Christ récemment, bon, c'est tout à fait évident que cette personne-là aura un temps d'apprentissage dans les choses élémentaires, voilà, pour établir les bases de sa foi, les bases sur lesquelles les autres choses vont être construites. Donc, celui qui en est aux choses de base, aux choses élémentaires, si il vient d'arriver, il vient d'embrasser la foi en Christ, c'est tout à fait normal. C'est une situation qui est normale. Et on est tous passés par là. On est tous passés par là. On a été au début de notre foi des jeunes dans la foi, des enfants dans la foi. On a été des nouveaux-nés même dans la foi. Dès qu'on a embrassé l'évangile, on est des nouveaux-nés. Bon, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais, comme je l'ai dit, on marche, on marche, on marche, on marche, et puis on continue d'être des bébés dans la foi. C'est ça qui est le problème là. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bien. Et pourquoi ça peut être comme ça? Ça peut être comme ça, je pense, principalement pour deux raisons. Une raison, ça peut être par ignorance. OK? Dans l'ignorance, je mets aussi l'environnement dans lequel la personne peut se trouver. Quelqu'un peut être dans un environnement, il est dans l'église même. Mais si dans l'église, là, il n'y a pas la nourriture qui va le faire grandir ou bien la faire grandir, il sera toujours un bébé. Il va rester, bon, tourner, mais comme il ne trouve pas de nourriture, d'aliments de croissance, aliments spirituels, bien sûr, il ne peut pas croître. Il va rester aux choses élémentaires, aux choses élémentaires, aux choses élémentaires. Mais ça, c'est dû à l'environnement dans lequel il se trouve. OK? Donc, cet environnement-là favorise l'ignorance. Il n'a pas l'occasion d'être nourri à des connaissances qui vont l'amener à affermir ses bases dans la foi, la connaissance de la foi en Jésus, la connaissance de la doctrine de Christ, la connaissance de ce qui va nourrir la foi, construire la foi et puis permettre qu'on soit engagé dans un processus de perfectionnement. S'il n'y a pas ça, bon, les personnes qui sont dans un tel environnement ne peuvent pas grandir. Donc, ça peut être dû à ça. Ça peut être dû, d'un autre côté aussi, au refus de la personne même. C'est-à-dire que quelqu'un peut se trouver dans un environnement qui est un environnement de qualité, qui est favorable à la croissance, un environnement dans lequel on a l'enseignement qui
nourrit la foi, l'enseignement qui permet de connaître, de comprendre les voies du Seigneur. Et puis, si on s'y conforme, eh bien, la croissance qui doit se faire là, la croissance que doit provoquer cette alimentation spirituelle là, elle se fait. Amen. Amen. Souvenons-nous que le Seigneur, par la bouche de son serviteur, quand il parle dans les Épîtres, il dit, c'est Paul qui parle, qui dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, et puis Dieu fait croître. Donc, la semence de la parole qui est répandue dans les cœurs et qui est arrosée aussi par les ouvriers, Dieu, par son esprit, fait croître, il fait grandir, parce que c'est ça qui est le cheminement normal dans l'Église et dans la foi, dans la marche avec Christ. On plante, on arrose, puis ça grandit. C'est Dieu lui-même qui fait grandir. Alors, c'est très important et très intéressant. Le fait que ce soit Dieu lui-même qui soit en charge de faire grandir. Ça veut dire que grandir, là, on ne peut pas jouer avec. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Donc, on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas négliger le côté grandir, là. Le côté grandir, là. On ne doit pas prendre ça à la légère. On ne doit pas minimiser ça. Parce que c'est le travail du Seigneur lui-même. Vous voyez, tel que Paul le présente là. Il présente, d'une part, des choses dans lesquelles Dieu les utilise pour agir. Et puis, d'autre part, des choses dans lesquelles Dieu n'a même pas besoin d'eux. C'est lui seul qui fait. Et puis, ça arrive. Donc, une chose comme ça qui est présentée comme étant une prérogative exclusive du Seigneur lui-même, on ne peut pas la négliger. On ne peut pas la négliger. Ça veut dire que recevoir ce qui est planté et que ce qui est planté soit arrosé n'est pas suffisant. C'est planté, c'est arrosé afin que ça croisse. Afin que ça croisse. Donc, si ça ne croît pas, si ça ne grandit pas, si ça ne germe pas, ça ne donne pas les fruits, si ça n'arrive pas à maturité, ce n'est pas bon. Non seulement ce n'est pas normal, mais ce n'est même pas bon. Ce n'est pas bon. Ce processus inachevé là n'est pas bon. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Et il ne faut pas normaliser ça. Il ne faut pas regarder ça comme quelque chose de simple ou bien de banal ou bien de pas si grave que ça ou bien pas si important que ça. Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Il faut qu'on ait une pleine conscience de ces choses-là. Ouais, je parle de nourriture spirituelle, je parle de s'alimenter, bien sûr, avec la parole, l'enseignement qu'on reçoit et tout ça. Bon, un des problèmes aussi, c'est vrai que je ne l'avais pas envisagé, mais ça me vient pendant que je parle. Un des problèmes aussi, c'est, comment dire, les mélanges de nourriture. Les mélanges de nourriture. Alors, quand je dis les mélanges de nourriture, ouais, aujourd'hui, par exemple, on a une explosion de la communication, hein, des moyens de communication, les réseaux sociaux et tout ça. Et tout et n'importe quoi est disponible. C'est accessible. Tu as un clic. Et puis tu as accès à tout et n'importe quoi. Il faut faire attention aussi à ça. Il faut faire attention. Le fait que des enseignements par multitude sont disponibles, il faut faire attention à ça. Ce que je crois, en principe, celui qui écoute des enseignements de beaucoup de prédicateurs devrait être quelqu'un qui est capable, qui a les ressources pour examiner tout ça. C'est lui qui peut s'amuser à aller écouter tout et n'importe quoi. Celui qui a les ressources, qui a la connaissance pour examiner tout ce qu'il entend là, c'est lui qui peut s'amuser à écouter. Mais toi qui sais que tu n'as pas les ressources pour examiner là, calme-toi. Il ne faut pas aller piocher.
alors que tu n'as même pas les ressources pour examiner tout ça. Tu n'as pas ce qu'il faut pour examiner. Le bagage qui va te permettre d'examiner là, tu ne l'as pas. Le niveau de connaissance qui va te permettre d'examiner là, tu ne l'as pas. Tu t'exposes à des choses qui vont te troubler, qui vont te perturber. Si tu es tombé sur des messages qui sont sérieux, qui sont bons, Dieu merci. Mais si tu es tombé sur n'importe quoi, avec toutes les subtilités qu'on voit aujourd'hui là, parce que ce n'est pas tous les faux enseignements qui viennent et qui te disent que Jésus n'est pas Seigneur. Il n'y a aucun enseignement qui va te dire que Jésus n'est pas Seigneur. Eux tous vont dire Jésus est Seigneur. Et puis c'est après avoir dit ça que maintenant le poison ou le venin vient en douce, en bas. Parce que juste un peu de levain fait fermenter toute la pâte. Il n'y a pas besoin de verser une boîte de levain dedans. Un peu seulement. Pour la technique du diable en Éden. Le diable n'est pas venu mentir. Non, il a dit des choses qui se sont avérées juste après. Il a dit que vous deviendrez comme. Et les Écritures disent, et leurs yeux s'ouvrirent et ils devinrent comme. Mais derrière tout ça là, il a introduit son petit mensonge, le petit levain qui a infecté tout le reste. Vous ne mourrez pas. Donc, il faut faire attention. Piocher, scroller, écouter ici, aller là, tomber ici, tomber sur tel message, tomber sur tel prédicateur, tomber. Attention. Ouverture, ok, mais attention. Attention, il faut faire attention. Parce que tout ça là, ça peut être des causes de déficit de croissance. Hein. Moi, je pense que la sagesse, c'est que, où est nous qui sommes ici là, et qui nous rassemblons ici. Alors, je précise encore hein, que je ne suis pas en train de dire que tout ce que vous allez entendre en dehors d'ici là, c'est faux, c'est du diable. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, il y a de la sagesse dans le fait que on comprenne que nous qui sommes ici là et qui nous rassemblons ici, la nourriture qui nous est donnée là, ce n'est pas une nourriture que nous fabriquons. C'est Dieu qui nous inspire et puis on partage. Mais lui qui nous inspire là, il ne nous inspire pas au hasard. Il ne va pas nous faire partager une nourriture qui ne nous convient pas. Parce que sa nourriture là, c'est tellement vaste. Donc, ce dont nous avons besoin ici, les besoins que Dieu connaît là, c'est ce qu'il permet qu'on ait comme nourriture pour répondre à ces besoins-là, ici. Amen. Je pense que c'est de la logique, hein? C'est du bon sens, c'est de la sagesse. Dieu ne va pas nous rassembler ici et puis nous donner des instructions qui concernent des gens qui sont quelque part là-bas, à Dabou, ou bien qui sont au Mexique. Non. Si Dieu nous rassemble ici et qu'il permet que sa parole soit livrée ici, c'est afin que cette parole-là puisse répondre aux besoins d'alimentation spirituelle de ceux à qui elle est servie. C'est comme ça. Donc, oui, de temps en temps, quand je sors, j'achète 2 bananes braisées chez Rokia, avec arachide. Il n'y en a pas à la maison. Je sors, j'achète mes 2 bananes braisées avec arachide, je mange. J'ai mangé dehors. C'est nourriture de dehors, j'ai pris. C'est mes 2 bananes braisées là. Et je dis de temps en temps. Au passage, bon, un jour, je vais me faire plaisir, je vais au restaurant, je mange un bon poisson braisé là-bas, et puis bon, on revient. Mais ce n'est pas la restauratrice là, ce n'est pas elle qui me nourrit. Ce n'est pas Rokia qui me nourrit. Maintenant, si je laisse la nourriture de Thérèse, et puis à midi, je vais chercher Rokia, et le soir, je vais chercher Rokia, et puis tout le temps, c'est chez Rokia, je vais manger. Je suis en train de faire quoi là? Bon, maintenant, là, des marchés, tu donnes là-bas. Là. Toi, tu ne manges pas ça aussi. Oui, frère. Ça va passer. Bon. C'est-à-dire, quand tu t'en vas sur TikTok là, et puis, tu t'en vas écouter toujours les messages de Gadegbekou Jonas. Tous les jours. Quand tu veux écouter un message, c'est Gadegbekou Jonas. Gadegbekou Jonas. Tout le temps. Mais, tu t'en vas sur TikTok, hein, avec YouTube. Sur YouTube, là. Les messages qu'on donne ici, là, c'est là-bas aussi. Hein. Sur TikTok, là. Les messages qu'on donne ici, là, je mets là-bas aussi. Hein.
Mais tu n'écoutes jamais ça. Tu vois, non? C'est pour garder Békou, là, c'est ça. C'est là-bas, tu vas te gaver de ça, te gaver de ça, te gaver de ça. Et on ne sait même pas ce que tu écoutes là-bas. On ne sait pas. S'il y a un côté qui est fermenté, s'il y a piquant dedans, s'il y a poison même dedans, on ne sait pas. Tu t'empoisonnes seul là-bas, tu te gaves, tu te bourres. Et comme tu commences à grossir, là, tu penses que c'est bonne nourriture. Or, c'est poison là qui est en train de te faire grossir comme ça. Et puis après, tu es dans des raisonnements bizarres, tu es dans des contestations, tu es dans des rébellions. Tu vois, non? Et ça freine ta croissance. Tu crois que tu es en train d'apprendre, mais ça freine ta croissance. Oui, de temps en temps, va, écoute, garder beaucoup, mais ton alimentation principale, là, c'est où Dieu permet que on prépare la nourriture pour toi. C'est ton alimentation principale. Maintenant, quand je dis principale, là, il faut que ça soit principal. Il faut que ça soit secondaire. Maintenant, c'est ta façon de faire qui va faire que ça sera principal ou bien secondaire. Ce n'est pas parce que tu viens ici à toutes les réunions que c'est principal. Tu peux être présent à toutes les réunions, mais ne pas en faire ton alimentation principale. Parce que si ce que tu entends ici comme enseignement, que tu reçois ici comme enseignement, c'est pendant les 1h30 où on est en train de parler là, que tu as prêté attention à ça. Et puis au-delà de ça, demain c'est samedi, tu es dans Gadegbekou. Dimanche matin là, tu es dedans encore. Après-midi, tu vas venir un peu. Lundi, mardi, mercredi, tu es dedans. Et puis jeudi, tu vas aller en ligne un peu. Après, tu vois non? Que ce n'est plus ton alimentation principale. Là, tu vois. Donc, oui, on n'interdit pas d'aller et puis, bon, d'écouter quelques enseignements qui peuvent être édifiants aussi sur les réseaux sociaux. Mais par prudence là, si toi-même tu sais, comme j'ai commencé au début là, toi-même tu sais que tu n'as pas les outils pour démêler le juste de ce qui n'est pas juste là, reste tranquille. Il ne faut pas prendre des risques, reste tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont versées aujourd'hui. Beaucoup. Et c'est tellement subtil. C'est pas tout qui est grossier. Hein. Beaucoup sont subtils. Ça veut dire, c'est caché. Tu ne peux même pas comprendre. Bon, c'est progressivement que les gens eux-mêmes sont en train de sortir maintenant de l'ombre pour parler ouvertement. Hein? Parler ouvertement maintenant de toutes ces doctrines de démons là. Ils sont en train de venir au grand jour maintenant et on essaie de les christianiser. On essaie de leur donner un cachet christique. Mais il faut faire attention, bien aimé. Amen. Amen. Parce que ça peut être cause de dérèglement aussi et puis de retard hein, dans la croissance. On va lire ensemble Luc chapitre 2, le verset 52. Oui. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ça, c'est Louis II. On peut lire ça dans une autre version. Ah, c'est quoi? Ok. Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Amen. Je veux un truc plus... Oui, plus simple encore. Ça, c'est quoi? Luc 2, 52. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Voilà. Ça fait ressortir ce que je veux dire là. Il dit Jésus grandissait. D'accord? Et il devenait
Jésus grandissait et progressait en sagesse. Ok, Jésus grandissait et progressait en sagesse. Grandissait là, c'est physiquement, hein. Il grandissait, il progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Il se rendait toujours plus. Ouais, non, c'est ça l'idée que je veux qu'on comprenne dedans. Il grandissait, ok, ça c'est physiquement, mais déjà il y a l'idée de se développer, grandir, évoluer. Et il progressait en sagesse. L'idée de progrès est clairement exprimée. Il progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable. Toujours plus agréable. Aujourd'hui, il était agréable. Demain, il sera encore plus. Et après demain, encore plus, ainsi de suite. Toujours plus agréable. Où est cette pensée-là? La pensée de progresser, croître, évoluer, aller plus loin, aller de l'avant. Notre Seigneur lui-même est présenté dans ce processus. Lui-même, il est passé par là. Lui-même, il est présenté comme suivant ce processus. Amen. Amen. Il a progressé à la sagesse. Et il avait toujours plus de grâce. Donc, l'idée, la pensée de croître et d'arriver à maturité, croître vers la maturité, c'est une pensée qui est très présente dans l'expérience de la foi chrétienne. Croître, grandir, évoluer, progresser. La foi en Jésus-Christ n'est pas une foi dans laquelle on stagne. Ça veut dire qu'on est arrivé quelque part et puis on est bloqué. C'est là, on est au terminus, on est là, c'est fini. C'est pas comme ça, la foi en Christ. C'est pas comme ça. Regardez, dans la parabole du sénévé, le Seigneur dit, le royaume des cieux est comme un grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il est planté, quand il est semé, il pousse et il devient un grand arbre. Il dit, le royaume des cieux, là, c'est comme ça. L'affaire du royaume des cieux, là, c'est comme ça. La vie dans le royaume des cieux, là, c'est comme ça. On commence par grain de sénévé, plus petite de toutes les semences, et puis on arrive à un stade où on est un grand arbre, développé, au point où les oiseaux viennent se poser sur lui. C'est un principe qui est important et qui est au cœur de notre marche avec le Seigneur. C'est très important, la croissance, l'idée de croître, l'idée de grandir, grandir. Ça doit être dans nos pensées. Ça doit être dans nos pensées. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue. On marche dans le Seigneur, on vit la foi en Christ. Il y a affaire de croître dedans. Il y a affaire de grandir dedans. Il y a affaire de mûrir dedans. Il y a affaire de se développer dedans, dans la foi en Jésus. Là. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. « 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Amen. Amen. Il dit, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Oui, l'image que Paul prend ici, enfants et puis adultes, des hommes faits, des adultes, des hommes mûrs, des hommes matures. Il dit pour ce qui est du jugement là,
pour ce qui est du jugement, de juger des choses là, pour regarder, examiner les choses, juger des choses là. Ne soyez pas des enfants. C'est-à-dire, ne faites pas comme les enfants. Les enfants ne sont pas, ils sont pas capables de juger des choses. Ils sont encore en train d'être éduqués. On est encore en train de leur montrer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans la vie, là, c'est comme ça. Si quelqu'un te salue, il faut répondre. Si tu trouves des grandes personnes, il faut saluer le premier. Si tu vas saluer les gens, il ne faut pas tendre la main s'ils sont des grandes personnes. Si tu fais, on est en train de lui apprendre ça encore. Il n'est pas encore capable de juger de ces choses-là. Dans notre marche avec le Seigneur, notre capacité à juger des choses, à examiner des choses. Dans cette capacité à examiner, là, il dit ne soyons pas des enfants. De la même façon que l'enfant, dans son jugement, là, il n'est pas fort, il n'est pas avancé, donc il ne peut pas bien juger les choses. De la même manière, il ne faut pas qu'on soit des enfants aussi. Dans notre marche avec le Seigneur, en ce qui concerne notre capacité à examiner les choses, à juger des choses dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit des enfants. Il faut qu'on soit des hommes mûrs. Des gens qui, après être passés par des connaissances, des expériences, sont mûrs, ont un niveau de connaissance qui leur permet, un niveau de connaissance suffisant pour juger, qui ont un niveau de sagesse suffisant pour bien juger des choses, pour bien juger des voies par lesquelles nous devons passer pour être agréables à Dieu, pour bien juger de ces choses-là. On n'a qu'à être comme des hommes faits, pour qu'on puisse bien juger. Parce que c'est des hommes faits, c'est des adultes, c'est des gens qui sont matures, qui peuvent bien juger, qui peuvent bien apprécier, qui peuvent bien examiner avec sagesse, avec la sagesse de Dieu. Donc, pour juger, pour ce qui est du jugement là, on n'a qu'à être des hommes faits, pas des enfants. Amen. Amen. Donc, vous voyez que la question de être enfant dans le Seigneur, être enfant dans le Seigneur, bon, c'est problématique. Hein? C'est vrai que le Seigneur lui-même, à un moment donné, il prend l'exemple des enfants pour dire, soyez comme des petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, le royaume des cieux à ceux qui leur ressemblent. Oui. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur nous demande de faire, d'avoir l'attitude des petits-enfants. Les enfants, là, c'est vrai, il arrive aux enfants de mentir, mais on dit souvent quelque chose qui n'est pas faux. La vérité, là, ça sort facilement de la bouche des enfants. Parce qu'eux, ils ne calculent pas. Pour dire, ah, si j'ai dit ce qu'il m'a dit là, est-ce que, ou bien si, non. L'enfant n'est pas dans trop de calcul. Ça, c'est les adultes qui sont dans des trucs comme ça, qui sont ingénieux au mal, qui arrivent à faire des raisonnements, des calculs, et puis ils choisissent, ils décident que je vais mentir, ou bien je vais cacher la vérité, ou bien je vais camoufler ça, ou bien je vais transformer un peu. C'est les adultes qui font des choses comme ça. Mais les petits enfants là, ils sont simples. Ils sont simples. Même devant ces choses-là, l'enfant, il va droit, il dit sa chose. C'est ça qu'il appelle, pour ce qui est de la malice, la soyez des enfants. L'enfant, il va droit, il cherche, il calcule pas trop pour dire, je calcule pour bien faire ce qui est mal. Je vais calculer pour bien faire ce qui est mal. Généralement, quand un enfant a fait ce qui est mal, c'est par ignorance. C'est par ignorance. Mais dit que l'enfant a calculé pour faire le mal. Il a réfléchi et puis il a bien conçu le mal et puis il allait faire. Non, il est spontané. Il est spontané. C'est ce qu'il dit là. Pour ce qui est de la malice là, sont des enfants. Pour ce qui est de faire le mal là, il ne faut pas qu'on soit des gens sophistiqués dans le mal. Si vraiment tu as fait quelque chose qui est mal là, il faut que ça soit par accident. Mais pas parce que tu as utilisé ton raisonnement d'adulte pour réfléchir, pour former le projet de faire quelque chose qui est mauvais là-bas, qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, être enfant dans la foi en Christ, être enfant au regard de certains aspects de notre marche avec le Seigneur, c'est problème. C'est problème. Quand nous avançons, quand nous progressons dans la foi en Christ, ce qui montre que nous progressons là, c'est que nous quittons les comportements de l'enfance pour aller vers ce qui est de l'adulte, vers ce qui est de la maturité. Il y a de la croissance qu'on voit là-dedans.
Et la croissance doit se voir à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement le nouveau converti là qui doit croître et puis il va arriver à un niveau où il est bloqué et puis bon, maintenant, il peut tomber dans le lot de ceux qui ont atteint ce niveau et puis ils sont bloqués et ils tournent en rond dans l'église. Non, c'est une ascension, c'est une croissance, c'est une courbe qui monte continuellement, qui ne s'arrête pas, qui monte, qui ne fait que monter, qui ne fait que progresser. Des choses dans lesquelles on était des enfants au début de notre conversion, à mesure qu'on marche dans le Seigneur, on doit avoir des progrès là-dedans. Et on ne doit faire que progresser, progresser, progresser dedans. C'est ça qui est l'allure normale de la marche avec le Seigneur. Lisons Éphésiens chapitre 4, les versets 12 à 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 12 à 16. Éphésiens 4, versets 12 à 16. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Pardon, frère, il faut lire le verset 11, parce que lui, là, il commence au milieu de la phrase. Éphésiens 4, verset 11. À partir du verset À 11. partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Au verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Ici, Paul est en train d'évoquer les ministères que Christ a donnés à l'Église et dont il dit ici qu'il s'exerce dans l'Église pour le perfectionnement des saints, pour notre perfectionnement. Ça veut dire que quand le pasteur, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le prophète, quand tous ceux-là exercent leur ministère, la raison pour laquelle ce ministère est exercé, c'est afin que l'Église, c'est-à-dire nous, les frères qui sommes là et qui recevons l'exercice de ces ministères-là, nous soyons édifiés, que nous soyons perfectionnés, que nous soyons engagés dans un processus de perfectionnement, que nous soyons perfectionnés. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que la vie de l'Église, parce que tous ces ministères qu'il cite là et qui s'exercent, c'est dans l'Église que ces ministères s'exercent. Alors quand je dis dans l'Église, je ne parle pas forcément des rassemblements de l'Église, pas uniquement là, mais je dis, ils font partie de l'Église. Donc c'est en tant que l'Église qu'ils exercent ces ministères, en tant que faisant partie de l'Église qu'ils exercent ces ministères. Maintenant ces ministères-là, ils sont exercés et l'effet de l'exercice de ces ministères, c'est que moi, je devienne meilleur. C'est que moi, je devienne meilleur dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur. C'est ça le perfectionnement là. Que je devienne meilleur dans les voies du Seigneur. Que je devienne quelqu'un de plus en plus spirituel. Que je devienne quelqu'un qui
comprenne les voies du Seigneur, quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu, qui arrive à comprendre, à discerner de mieux en mieux la pensée du Seigneur sur ce qu'il attend de moi, sur la vie, sur la marche avec lui, les rapports que je dois avoir avec lui, les rapports que je dois avoir avec mes frères, avec mes soeurs, avec tout le monde. Que j'ai une connaissance de plus en plus juste de la pensée de Dieu sur toutes ces choses-là. Et que, ayant cette connaissance de plus en plus juste, ça ne me laisse pas sur place, ça ne me laisse pas indifférent, mais que cette connaissance puisse m'engager dans un perfectionnement. Que, effectivement, ce que j'ai connu, je puisse apprendre à y obéir, à le pratiquer, à faire ça, appliquer mon cœur à ça, à m'appliquer à vivre selon les choses que je comprends par l'exercice des ministères. Et naturellement, quand on parle de l'exercice des ministères, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire le travail. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que la prédication est donnée. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que les cœurs sont disposés et reçoivent la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que toutes ces choses arrivent. C'est l'Esprit de Dieu qui permet que dans l'exercice de ces ministères, bon, s'il y a des dons spirituels, ces dons-là se manifestent également et que tout ça contribue à nous bâtir, à nous construire, à nous faire évoluer spirituellement en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur. Là. Tout ça, c'est pour nous faire évoluer, nous faire progresser, avancer. C'est ça le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez que la même expression sort ici, on l'a vu tout à l'heure. Des hommes faits, à l'état d'homme fait. Il dit, pour ce qui est du jugement, soyez des hommes faits. Et l'exercice des ministères, ici encore, a pour but de nous faire parvenir à l'état d'homme fait. Et si le but, c'est aussi de nous faire parvenir à l'état d'homme fait, ça veut dire que quand nous commençons là, nous ne sommes pas des hommes faits. Quand nous commençons notre marche dans la foi en Christ, nous ne sommes pas des femmes accomplies. On n'est pas des disciples accomplis. Amen. Amen. On a un parcours à faire. On a une marche à faire dans laquelle on doit s'engager. Parce qu'on sera quelque part. On veut aller jusqu'à l'état d'homme fait. Ça doit être quelque chose qui est présent dans notre esprit pendant que nous marchons avec le Seigneur. Il ne faut pas que nous soyons dans une marche à l'aveuglette. C'est-à-dire, on est dedans comme ça, et puis bon, ça va tomber sur nous, ça va tomber sur nous. Il faut que ça soit une marche à l'aveuglette. On se souvient des paroles de Paul. Il dit, je cours. Pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. Quand je cours dans le Seigneur, là, je sais où je vais. Il dit, je frappe, non pas comme battant l'air. Je ne lance pas les coups comme ça. Mais quand je lance les coups là, je vise quelque chose. Je sais ce que je veux atteindre. Je sais ce que je veux atteindre. Je sais à quoi je veux arriver dans ma marche avec le Seigneur, dans mon engagement, dans les voies de Dieu, dans mon assiduité dans les choses de Dieu. Quand j'aspire et je me dispose à développer ma vie de prière, quand je m'évertue à mieux connaître les Écritures, à mieux me nourrir de la parole de Dieu, quand je fais ces choses-là, je ne les fais pas pour elles-mêmes. Ce n'est pas connaître pour connaître. Ce n'est pas prier pour prier. Mais j'ai un but. Je connais le but qui est spécifié dans les Écritures. Parvenir à l'état d'homme fait. Comment je vais arriver à l'état d'homme fait? Comment j'arrive à ce niveau de maturité-là? Parce que c'est là-bas que tout ça veut m'envoyer. Donc, si j'ai conscience de ça et que c'est présent dans mon esprit de façon permanente, je mets ma piété en rapport avec ça. Ça veut dire que quand je dis, Seigneur, vraiment, je suis trop dispersé, trop éparpillé, et puis trop léger dans la connaissance des Écritures. Il faut que je me discipline, il faut que je mette de l'ordre dedans, et il faut que je puisse connaître davantage les voies du Seigneur. Il faut que je puisse davantage être rempli de la parole de Dieu, pour qu'elle demeure en moi et que je demeure dedans. Il faut que ça puisse être comme ça. Mais quand je dis ça, c'est parce que dans mon esprit, là, j'ai compris
que je m'engage dans un processus qui est en train de me conduire à l'état d'homme fait. C'est à ça que je veux arriver. C'est à ça que je veux arriver. C'est pour ça que je fais toutes ces choses-là. Et c'est clair dans mon esprit. Parce que si je n'ai pas ça dans mon esprit, alors je vais me retrouver dans la situation de ceux et celles qui sont dans l'église, qui tournent, les années passent, ils n'arrivent pas quelque part, les années passent, elles n'arrivent pas quelque part. Et puis, bon, finalement, elles s'accommodent de ça, ils se font une raison, ils estiment que bon, ça peut rester comme ça de toutes les façons. C'est pas aussi que j'ai un témoignage qui est aussi déplorable que ça. Mais bon, je limite les dégâts. Et puis, bon, ça peut aller, on va y aller comme ça. Et puis, bon, on est comme un petit radeau qui flotte sur l'eau là. Et puis, le vent l'emporte où il peut. C'est pas comme ça, hein, bien aimé. C'est pas comme ça. Parce que quand tu fais comme ça, là, tu tournes en rond. Quand tu laisses le vent t'emporter comme ça, là, on a lu le passage tout à l'heure, là. C'est ce passage-là même. Nous, si nous avons compris ces choses, et si c'est ainsi que nous marchons dans le Seigneur, on ne se laisse pas balloter par le vent. On ne se laisse pas conduire. Ce n'est pas le vent qui nous conduit. Ce ne sont pas les circonstances qui arrivent dans notre vie là qui déterminent à quelle allure on va dans la foi, à quelle allure on évolue, comment bon ça. Non, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas comme ça. Ça arrive comme ça tombe sur nous. Non. On est au sérieux. On sait où on va. On sait où on va avec le Seigneur. On sait quelle destination le Seigneur nous donne quand on marche avec lui là. On sait, on comprend ça. Donc, quand on dit on est sérieux et puis on se concentre sur les choses du Seigneur, on s'affectionne aux choses de l'esprit. Ce n'est pas affection pour affection, c'est affectionner aux choses de l'esprit afin que l'esprit puisse nous conduire à ce stade d'homme fait, à ce stade de disciple qui est en train d'être accompli. Amen. Amen. Vivons notre marche avec le Seigneur là, de cette manière. C'est-à-dire, on est qu'à reconcentrons-nous sur ça. Parce que si tu n'as pas ça, si tu ne mets pas ça dans ton équation, bon, tu vas tourner en rond. Hein. Tu vas passer tout le temps à calculer, sans fin. Mais parce que tu n'as pas pour objectif de trouver un résultat. Donc, toi, tu fais calcul seulement. Tu calcules. Ça ne sert à rien. Les calculs que tu fais là, c'est pour aboutir à quelque chose. Donc, si ton intention n'est pas de trouver un résultat, d'obtenir un résultat, d'obtenir quelque chose, mais tu es en train de frapper comme battant de l'air, courir comme à l'aventure. Tu vas seulement. Parce que bon, on est là, ici, c'est l'assemblée où on est habitué à venir ici, c'est ici on est, on connaît les gens, on connaît voilà, les frères, les sœurs, c'est ici qu'on a été convertis, donc et puis bon, on est là et puis allez, on avance et puis on avance, et puis les années passent et puis bon, on est dedans. On est dans cette nébuleuse-là, on est dans ce truc flou, dans ce truc qui est imprécis, dans lequel il n'y a même pas d'objectif, il n'y a même pas de où je vais, ou quand je marche dans le Seigneur depuis combien d'années là, je suis en train de partir où? Ma direction c'est où? Ma destination c'est où? J'aimerais faire quoi? C'est vrai, je connais des choses, je comprends des choses qu'on a enseignées, il y a des choses que j'ai lues dans les Écritures et tout ça, c'est vrai, il y a tout ça. Mais au fond de moi là, je vais où? Il n'y a pas ça. Tu vas être comme un bateau qui n'a même pas d'ancre. Un bateau qui n'a pas, c'est ça, qui n'a pas de gouvernail qui va le guider. Mais c'est comme un bateau qu'on a laissé sur l'eau, comme ça, et puis bon, où le vent l'emporte, là, c'est là-bas il va. S'il va échouer quelque part là-bas, si un rivage s'est fracassé, bon, ça sera ça, sa fin. Mais c'est pas comme ça. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Il en est de la marche dans le Seigneur comme de la croissance d'un homme. Je reviens à l'image que j'ai donnée au début. Il en est, c'est-à-dire la marche dans le Seigneur, là. C'est comme, si je veux parler à la manière du Seigneur, il dit, le royaume des cieux est comme un enfant qui est né. L'enfant qui est né, il y aura un moment où il va faire les choses de l'enfance comme un enfant. Et puis, un âge va arriver où il faut qu'il quitte les choses de l'enfance pour aller à des choses qui correspondent à son nouvel âge, l'âge auquel il est arrivé. Parce qu'à cet âge-là, il y a des choses qu'on fait qui sont différentes de ce qu'il faisait jusque-là. Il en est du royaume des cieux comme d'un enfant qui a parcouru, qui a vécu, qui a marché dans l'adolescence pendant plusieurs années et qui à un moment donné arrive à l'âge adulte et qui doit chercher à quitter les choses de l'adolescence
pour arriver à l'âge adulte. Il en est du royaume des cieux comme d'un enfant qui est entré dans l'âge adulte et qui apprend à marcher comme un adulte, qui découvre les choses de l'adulte, qui découvre les choses de la maturité et qui désire avancer de façon plus profonde dans les choses de la maturité. Il en est ainsi du royaume des cieux. Bien aimé, c'est comme ça, la marche avec Christ, là, c'est comme ça que c'est. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il ne peut pas nous engager dans une marche. Il ne peut pas nous engager dans une affaire qui n'a ni tête ni queue, mais qui est là et puis qui est floue d'une manière. Dieu ne peut pas nous engager dans un truc comme ça. Dieu est ordre et discipline. Dieu, il est ordre et discipline. Et la création tout entière rend témoignage que Dieu est comme ça. C'est sa marque, c'est son empreinte. Quand vous observez toute la création, là, il y a ordre, il y a discipline dedans. Il y a ordre, il y a discipline. Tout est réglé de façon très fine, très précise. Tout est réglé. Donc, ce n'est pas notre marche avec lui, là, qui va être une marche comme ça au hasard. Qui va être comme ça au hasard. Non, bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur, c'est vrai que nous pouvons ne pas avoir une pleine connaissance de toutes les voies du Seigneur. Mais ce qui nous est suffisant pour que nous lui soyons agréables, il nous fait connaître ça. Ce qui est suffisant pour que tu mènes une vie chrétienne qui va être agréable à Dieu, il te fait connaître ça. Il te donne accès à cette connaissance-là. Ça veut dire, comprenons-le et intégrons ça. Comprenons-le et que notre façon de marcher avec le Seigneur puisse être ainsi. Il ne faut pas que ce soit une marche libre comme ça, libérale, dans le vent. Mais ayons la pensée de ce que le Seigneur lui-même nous présente dans les Écritures. Quand il parle de l'Église, quand il parle de notre présence dans son Église, quand il parle des objectifs pour lesquels les ministères sont donnés, quand il parle de ces choses-là, il donne des indications. Il faut qu'on les prenne. Il ne faut pas qu'on les regarde et puis on passe dessus, mais il faut qu'on prenne ça et qu'on prenne ça au sérieux. Parce que c'est en faisant les choses comme Dieu veut, en se mettant dans les dispositions qui sont les siennes, là, que ce qu'il a à faire, il le fait. Ce qu'il a prévu faire, là, il le fait. Mais si le Seigneur, qui donne ces ministères-là, et qui donne pour objectif l'édification des saints, le perfectionnement des saints, mais que nous, les saints, là, on n'a pas ça aussi comme objectif pendant qu'on est en train de marcher, à quel moment il va faire ce qu'il a à faire? Puisque nous-mêmes, on n'est même pas alignés sur ça. On n'est pas dans la pensée de Dieu concernant notre marche, mais on est dans notre propre pensée, dans notre propre perception de la vie chrétienne, que c'est comme ça, si c'est comme ça, ça devrait aller, c'est bon comme ça, mais on n'est pas dans la pensée de Dieu, la façon dont Dieu voit l'Église, la façon dont Dieu voit son Église, la façon dont il la présente, la façon dont il envisage la marche dans la foi en Christ pour parvenir à l'état d'homme fait. Si nous, on ne réfléchit pas à notre marche dans le Seigneur comme ça et qu'on se laisse aller au vent, mais c'est au vent qu'on s'est laissé, ce n'est pas à lui, ce n'est pas à son esprit. Donc, naturellement, on va rester là et puis on va tourner en rond, on va tourner en rond, on va se lasser, on va se fatiguer et puis il n'y aura aucun changement, aucune évolution, aucun progrès ou alors des changements très, très faibles, très mineurs ou bien alors ça sera un pas devant et puis 2 pas en arrière et après un pas devant et puis 3 pas en arrière et une vie chrétienne instable, une marche dans le Seigneur qui en réalité n'est plus une marche, mais on est en train de ramper, on n'est plus en train de marcher, ou alors on est couché carrément, on stagne, on est sur place, on est endormi, on est paralysé, on ne peut rien faire. Ce n'est pas bon, bien aimé, ce n'est pas bon. Que ces choses-là, nous puissions les corriger. Amen. Il faut qu'on puisse corriger ces choses-là si on réalise honnêtement qu'on a quelques défaillances à ce niveau, et puis on se ressente sur ce que le Seigneur lui-même donne comme indication concernant notre marche
avec lui. Amen. Dieu voulant, dimanche, on pourra aller dans d'autres développements. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Amen.